Si tu veux marcher avec Dieu, il est très important de comprendre. Il est très important de comprendre et de découvrir la réponse à la question qui est Dieu. Nous avons rendu les choses simples et très compliquées pour rien, pour nous compliquer la vie gratuitement pour rien. 1 Jean 4, le verset 8. Yes. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Je reprends. 1 Jean 4, le verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Posons-nous la question, qui est Dieu? Et quand tu poses la question, qui est Dieu? Ou quand tu penses à Dieu, quelle est l'idée qui vient à ton esprit? Qui est Dieu? C'est la première idée qui vient de l'esprit. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Après, chacun se donne sa propre définition. Vous savez pourquoi? Chacun se donne sa propre définition. Ça, c'est bien dit. Chacun se donne sa propre définition. Et Dieu agit selon que chacun se donne la définition de lui. C'est ainsi qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu parce qu'ils disent que Dieu est mon Père. Et quand quelqu'un se dit que Dieu est mon Père, et Dieu agit en tant que Père, vous voyez. Et quand quelqu'un se dit que Dieu est un pourvoyeur, et qu'est-ce qui le pousse d'abord à se dire que Dieu est pourvoyeur? Vous avez vu Dieu lui répondre ou lui donner quelque chose? Voilà. Parce qu'il a vu Dieu lui répondre ou répondre à quelqu'un d'autre, lui donner quelque chose. Et Dieu était quelqu'un il fait des miracles. Et le Dieu Tout-Puissant, il fait des miracles. Et quand quelqu'un dit, Seigneur, tu es El Shaddai, tu es El Shammah, tu es Jéhovah Jireh, qu'est-ce qui vient dans la pensée? Ce qui vient dans la pensée, quand quelqu'un dit que Jéhovah Jireh, dans la pensée à lui, il dit que Dieu, je suis dans les besoins pour voir. Même des serviteurs de Dieu. Mais parce que revenons au passage que vous avez parlé de 1 Jean. Celui qui n'aime pas, c'est fort. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc là, nous dirons même, parce qu'en fait, nous constatons aujourd'hui sur la question d'amour, par exemple. Et s'il a qui se venge, s'il a qui se... Et d'autres serviteurs, même, on le voit, ils s'est vengé par rapport à une situation quelconque. Je peux vous dire, ils n'ont pas connu Dieu. C'est une question parce qu'il y en a tout plein qu'on peut dire. Je peux vous dire une chose. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, lorsque c'est écrit, c'est comme ça. On ne peut pas donner une autre signification à ça, c'est ça. Donc, pourquoi la Bible même dit ça? La nature intrinsèque de Dieu, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Si tu veux marcher avec Dieu dans une nouveauté de Dieu, tu dois connaître la nature de Dieu. C'est lorsque tu connais la nature de Dieu, tu connais Dieu, que même ta relation avec lui sera parfaite. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont cru, mais n'ont jamais cru. Il y a des gens, ce n'est pas parce que tu pries, tu parles même, tu pries, même si tu prêches, prêcher n'est pas un signe de connaître Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que nous allons expliquer, nous allons arriver au moment où nous allons expliquer l'identité humaine, l'homme qui est l'homme. Et c'est la mauvaise compréhension de ça, c'est alors que nous pensons que nous sommes, que nous devons posséder l'amour. L'amour, c'est ce qu'on doit être. Parce que Dieu est amour. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons être amour. Et nous ne devons même pas fournir les efforts pour avoir l'amour, si tu peux utiliser votre vocabulaire. Pourquoi? Parce que l'amour, on doit être. C'est quelque chose, c'est une nature. C'est une obligation. C'est pas même une obligation. Est-ce que tu es obligé ton enfant d'être humain?
Donc c'est une nature. C'est une nature. On n'oblige pas. C'est une nature. C'est comme ça. Que de l'amour. Tu dois aimer ton prochain. D'abord, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout toi. Et à cela s'ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque les deux sont accomplis, tu n'as pas besoin de lire toute la Bible. Tu n'as pas besoin de lire Révélation. Tu n'as pas besoin de lire ça. Une fois que tu comprends que ta nature, la nature de Dieu, c'est l'amour et tu vis dans l'amour, vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Même créer la création, même la terre, la création n'est qu'un acte. Ce que Dieu a accompli dans ta vie, ce n'est qu'un acte. Ce que Dieu a fait, c'est un acte. Ce n'est pas qui il est. Dieu, il est au-delà. Dieu a fait ce qu'il a fait et Dieu n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait pour toi parce qu'il t'aime. Parce que lui, il est amour.